Et on en parle dans vos journaux ce matin sur les réseaux sociaux. Et c'est Félix Mathieu qui est notre vigie de tous ces services presse et réseaux sociaux. Alors on vient de parler des retraites et là vous allez nous parler des impôts parce que vous avez trouvé qu'une famille australienne n'avait pas l'intention de payer ses impôts. C'était contre sa religion. Eh bien oui, il fallait y penser. Il est là. Alors non, c'est pas par avarice, mais au contraire par piété, qu'on se le dise. C'est l'Obs qui nous rapporte cette histoire d'ABC News Australia. Un frère et une sœur de confession chrétienne considèrent tout simplement que c'est contraire à la volonté de Dieu de payer des impôts. C'est ce qu'ils ont expliqué à la Cour suprême de Tasmanie après s'être abstenus de payer pendant des années. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts et démarches pour se faire entendre, écrivant même au Premier ministre australien ainsi qu'à Elisabeth II, la reine d'Angleterre, qui règne aussi sur l'Australie notamment. Alors écoutez bien l'argument théologique ou juridique, comme vous préférez. De par sa constitution, le Commonwealth est soumis à la loi divine. Or, nous ne possédons rien car nous appartenons à Dieu Tout-Puissant. Sauf que le juge n'a rien trouvé de tel dans la Bible et a donc saisi leur propriété de 2,5 hectares. Il les condamne aussi à payer plus de 2 millions de dollars. Donc ces deux-là peuvent désormais le dire, ils ne possèdent effectivement plus grand-chose. Une application pour les smartphones qui amuse mais qui inquiète à la fois. Oui, FaceApp, très tendance, elle permet de vieillir ou au contraire de rajeunir on voit votre beaucoup visage. de photos comme ça, oui, en ce Oui, moment. Effectivement. Alors c'est assez crédible en plus, il faut bien le dire. C'est bluffant même. Ce qui amuse beaucoup. Appli potage donc, sauf que pourquoi il faut s'en méfier, met en garde Le Monde. Une application russe qui inquiète les politiques américains, titre les pages saumon du Figaro. Un sénateur démocrate reproche à l'application d'obliger les utilisateurs à donner un accès complet et irrévocable à leurs données personnelles. Une menace pour la vie privée des Américains et pour la sécurité nationale, dit-il. C'est à lire dans le Figaro Économie. Vous l'avez fait, vous, Félix ? Oui, moi j'ai fait FaceApp. Oui, c'est assez bluffant. Oui, Moi, j'ai pas envie de savoir à quoi je vais ressembler vieille, mais bon, voici votre... Mais bon, maintenant que je sais que les Russes ont mes données personnelles, je suis un peu inquiet, voilà. c'est vrai. Et ils ont la Vous, tête voilà. de Philippe Rossi. Exactement. Et puis, on va vous parler aussi de ce feu d'artifice qui avait avorté au 14 juillet à Bordeaux. On en parlait en début de semaine. Vous souvenez-vous, cette barge pyrotechnique qui avait pris feu, obligeant à interrompre immédiatement le spectacle pour des raisons de sécurité. Eh bien, il y aura un nouveau feu d'artifice tiré à Bordeaux. Oui, on espère qu'il durera plus d'un quart d'heure. Cette fois, l'affaire est prise très au sérieux, figurez-vous, avec cet incident. C'est l'image de la ville qui est touchée, avait lancé un adjoint à la mairie de Bordeaux, dans le Sud-Ouest. Beaucoup de Bordelaises et de Bordelais sont repartis déçus et frustrés après le demi-feu d'artifice du 14 juillet. Ça, c'est ce que tweet le nouveau maire, Nicolas Florian. J'ai donc décidé que pour fêter la rentrée scolaire, un nouveau feu d'artifice sera organisé le 7 septembre prochain. Alors, entre parenthèses, c'est vrai qu'en jetant un coup d'œil au tweet du 14 juillet à Bordeaux, les spectateurs qui n'étaient pas au courant de l'incident ont cru que le feu d'artifice était juste un peu bâclé, quoi. On a par exemple Célia qui tweetait ce soir-là: la mairie de Bordeaux, ils nous ont pris pour des... avec leur feu d'artifice de supermarché. Donc on ne va pas citer l'enseigne. Bref, il y aura un feu d'artifice de rentrée donc, et à la fois, il faut bien le dire, un peu un feu d'artifice en mode session de rattrapage. Merci beaucoup Félix Mathieu et on vous retrouve lundi. On vous souhaite un très très bon week-end avec donc la revue de presse et les réseaux sociaux tous les matins avec vous sur Sud Radio.